Baleno, certains connaissent déjà ce nom chez Suzuki, il désignait à la fin des années 90 une petite compacte vendue en berline et en break. Aujourd'hui il s'applique à une citadine, longue de 4 mètres, soit un peu moins qu'une Clio, uniquement disponible en 5 portes. Elle n'a droit qu'à des moteurs essence, pas de diesel au programme. La gamme comprend donc 3 versions essence de 90 ou bien 90 chevaux avec alternodémarreur ou bien 110 chevaux. Nous essayons la première, qui n'est pas dénuée d'intérêt puisqu'elle est également la moins chère, même en finition pack dotée de série de feu avant au xénon. A l'intérieur, la qualité de présentation est dans la moyenne de la catégorie malgré des plastiques peu flatteurs, mais le design est moderne et l'écran central réactif. L'un des points forts du Baleno vient de son équipement puisque nous avions droit en série au GPS, au démarrage sans clé, au freinage automatique d'urgence, au siège chauffant, à la caméra de recul, etc. Notre point fort vient de l'habitabilité aux places arrière, excellente et digne des catégories supérieures. Idem pour le coffre qui dépasse même selon une mesure les 355 décimètres cubes annoncés, certaines compactes font moins bien. Contact est le petit 1,2 litre, il s'agit d'un 4 cylindres, se montre discret, d'où à l'utilisation il se montre certes creux à bas régime, mais accepte de reprendre à bas régime sans à-coups. Pour en tirer les 90 chevaux, n'hésitez pas à monter dans les tours, au-delà de 4500 tours. Suffisant en ville, il relance mollement sur route, la photo creux déjà mentionnée et un dernier rapport très allongé, la commande de boîte ne pose heureusement pas de problème. Côté châssis, notre modèle d'essai avec ses roues de 16 pouces s'est montré un peu ferme, pas vraiment dynamique mais tout à fait sain et sans histoire. Parlons budget pour finir, avec une double bonne surprise, notre modèle d'essai avec son équipement presque riche dépasse à peine les 16 000 €. À cet excellent rapport prix-équipement s'ajoute une consommation mesurée par nos soins aussi excellente. Le bilan final est donc très positif, on ne peut reprocher à cette Baleno que des performances et relances quelconques, ou peut-être un manque de notoriété face aux stars que sont les Clio ou 208. Et si vous êtes prêt à dépenser 1000 € de plus, vous aurez la même, mais un poil plus performante, et encore plus sobre, la plus sobre de la catégorie.